Combien faut-il pour étudier en Allemagne? Je suis arrivé en Allemagne en avril 2018 et aujourd'hui, donc c'est-à-dire fin 2024, je suis en train de terminer avec mon master, certainement. D'ici mi-2025, j'aurai terminé avec mon master et certainement je serai en train de travailler quelque part. Mais bon, et donc la question c'est, quand je regarde en arrière, combien est-ce qu'il m'a fallu pour étudier en Allemagne? Pour répondre à cette question, je vais prendre en considération pas mal de points. Donc, je vais parler de pas mal de points, notamment la procédure des visas avec la preuve de fonds qui est nécessaire. Une fois que tu étudies en Allemagne, comment est-ce que ça se passe? Et surtout également aussi, je vais évoquer les autres aspects, notamment les autres avantages, les jobs étudiants, ce que tu peux gagner et si c'est possible d'obtenir des aides et comment est-ce que tu peux les obtenir à gauche à droite. Donc, voilà plus ou moins ce dont je vais parler dans cette vidéo. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien du tout. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager. Si tu as d'autres questions, tu peux les laisser en commentaire. Et si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre de ta procédure de demande de visa étudiant pour l'Allemagne, nous sommes là pour toi. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise et notre savoir-faire. Nous serons ravis de faire en sorte que ton rêve allemand puisse plus ou moins se réaliser. Car il faut le dire, c'est une très bonne idée et c'est un très bon projet de venir étudier en Allemagne. Sur le long terme, c'est un projet qui change complètement la vie. Seulement, comment faire pour y parvenir? Quelles sont les conditions? Quels sont plus ou moins les pièges à éviter? Comment faire pour réaliser cela? C'est là où nous, on entre en jeu pour que justement ton projet puisse plus ou moins se réaliser. Si tu es du côté de Yaoundé, tu peux passer dans nos différents locaux de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Nous sommes ouverts. Même chose du côté de Douala, de 8h à 16h30 au quartier Locpom, nous pouvons te recevoir. Nos contacts sont dans la description de la vidéo, nos coordonnées, nos adresses exactes sont dans la description de la vidéo. N'hésite surtout pas de nous contacter, même via le numéro. Nous serons ravis de répondre à toutes tes questions. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur le coût des études en Allemagne. Lorsque tu te lances pour ta procédure de demande de visa étudiant pour l'Allemagne, on va te demander une preuve de fonds. Et la preuve de fonds actuelle, c'est-à-dire novembre 2024, elle s'élève à 11 904 €, soit 992 € x 12. Tu dois justifier auprès de l'ambassade que tu disposes de cet argent. Si tu ne disposes pas de cet argent, l'autre alternative serait d'avoir une prise en charge et donc signée par un garant. Et au travers de cette prise en charge, là, tu peux justement toi aussi justifier que tu disposes plus ou moins de fonds, du moins qu'il y a quelqu'un qui peut plus ou moins subvenir à tes fonds une fois que tu seras en Allemagne. Toutefois, nous on recommande beaucoup plus pour les personnes qui sont au Cameroun, nous on recommande vivement d'avoir la caution, tout simplement parce que lorsque tu as la prise en charge, ça peut soulever d'autres questions auprès de l'ambassade. Et si tu n'es pas bien préparé, si tu ne réponds pas bien à toutes ces questions-là, on peut te refuser le visa en disant qu'on doute de la fiabilité de la preuve que tu as apportée et on doute que tu auras suffisamment de fonds pendant tes études. Donc, c'est pourquoi il est toujours important de se faire accompagner afin d'avoir une expertise claire et nette et froide qui va plus ou moins vous présenter les choses telles qu'elles sont, de telle sorte que vous sachiez exactement dans quoi est-ce que vous engagez lorsque vous lancez votre procédure. Et donc, comme je le disais, vous devez justifier que vous disposez de cet argent-là. Et une fois que vous êtes en Allemagne, une fois que vous avez fait maintenant votre demande de visa, maintenant bon, avant d'arriver à la demande de visa, je tiens à rappeler par exemple que pour toutes les personnes qui viennent du Cameroun, il y a deux listes. Il y a la liste A et la liste B. La liste A, c'est pour toutes les personnes par exemple qui ont soit obtenu la moyenne au baccalauréat ou bien pour ceux qui ont fait la section anglophone, qui ont composé au moins 4 matières et qui ont eu au moins 4 C dans 4 matières. Donc vous devez avoir eu soit des A, soit des B, soit des C. Dans au moins 4 matières pour pouvoir être éligible dans la liste A. Maintenant, si vous voulez faire le master, en plus du critère qui concerne ceux qui veulent faire la licence, donc
soit 4C pour le GC et soit 12 au baccalauréat, vous devez également aussi avoir obtenu au moins une mention bien. Mention bien veut dire minimum 14 sur 20, ou bien ceux qui ont fait les universités où le système il est sur 4 points, vous devez avoir obtenu minimum 3 sur 4 pour pouvoir également aussi être dans la liste A, et du moins pour ce qui est du master. Maintenant, si tel n'est pas le cas, vous pouvez être, il faut peut-être, si vous avez par exemple une bourse d'études, vous êtes automatiquement dans la liste A. Si vous êtes un doctorant, vous êtes automatiquement dans la liste A également. Maintenant, si vous n'avez pas la mention, pour entrer dans la liste A, il faut avoir le test à 4x4. Donc, si vous avez cela, vous êtes automatiquement également dans la liste A. Donc, si vous n'êtes pas dans la liste A actuellement, pour avoir un rendez-vous, c'est entre 3 et 4 mois maximum, alors que dans la liste B, parfois, ça peut aller jusqu'à 2 voire 3 ans. Donc, ça peut être extrêmement compliqué si jamais on n'est pas dans la liste, dans la liste B, dans la liste A. Maintenant, comme je le disais, il y a la preuve de fonds qui est indéniable et qui fait en sorte que lorsque vous arrivez en Allemagne, l'argent qui est dans le compte bloqué est supposé être l'argent qui vous sera reversé par mois afin que vous puissiez plus ou moins subvenir à vos besoins. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2024, il est quand même déjà possible, même pour les étudiants encore en cours de langue, d'avoir un petit job à côté et de pouvoir plus ou moins chercher de l'argent. Ça également, c'est déjà autorisé par la loi. Bon, c'est vrai que certains services d'immigration ne l'autorisent pas encore automatiquement, mais c'est quand même déjà autorisé par la loi. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, on suppose maintenant que tu as terminé avec tes cours de langue, tu es déjà en train d'étudier en Allemagne. La bonne nouvelle, c'est que l'université ne coûte pas très cher en Allemagne. L'école coûte extrêmement moins cher en Allemagne, parce que lorsqu'on regarde les programmes que nous avons en Allemagne, où les uns et les autres payent 200 €, 300 €, 400 € le semestre, ces mêmes programmes-là dans un pays comme les États-Unis peuvent parfois aller jusqu'à 30 000 $ américains, peuvent parfois aller jusqu'à 20 000 $ américains l'an, ou bien 50 000 $ américains pour tout le programme. Je me rappelle encore, en 2023, j'avais été approché par un programme, par des responsables, ou bien, je ne sais pas, des marketistes, ou bien des commerciaux, d'un programme de master en business management américain. Et ils avaient dit que voilà, ils ont regardé mon profil, ça passe plus ou moins avec ce que le type de profil des d'étudiants qu'ils veulent et tout, que je peux envoyer ma candidature chez eux et je serai pris. Quand je regarde quand je vais sur leur site internet, je me rends compte que le programme, il coûte 52 000 $. J'ai bien 52 000 $, 52 000 $. On est quand même déjà autour des 25 millions de francs CFA. C'est vrai qu'il disait qu'il y a la possibilité d'obtenir une bourse d'études qui peut aller jusqu'à 50%. Maintenant, la question c'est, même si j'obtiens une bourse d'études de 50%, il y a toujours 12 millions de francs CFA qu'il faudra gérer. Maintenant, les études, c'est à San Francisco. San Francisco, le logement peut parfois aller jusqu'à 1 000 $ le mois. Donc, 1 000 $ le mois, ça veut dire 12 000 $ l'an. Donc, en plus des 12 millions qui vont aller dans les études, il faudrait également se trouver à côté 12 000 $, soit environ 5 millions de francs CFA. Bon, du moins, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc, moi, j'ai décliné juste l'offre et puis je me suis concentré sur autre chose. Alors qu'en Allemagne, c'est pour le même type d'études, tu peux payer beaucoup moins que ça. Tout simplement parce que l'Allemagne est quand même relativement un pays socialiste. Et puis, en Allemagne, la politique, elle est telle que on essaie du mieux que possible de permettre à tout le monde de pouvoir plus ou moins étudier. Et donc, l'école ne coûte pas aussi cher que ça en Allemagne. Et toi également aussi, en choisissant ton programme d'études, il faudra regarder cela. Moi, je dis, ça ne sert à rien d'aller dans un programme d'études. Ça ne sert à rien d'aller dans un programme d'études où il faudra débourser énormément d'argent, alors que tu peux tout simplement étudier en Allemagne et payer 200 €, 300 €. Il y a des programmes de 200 €, 300 €. Et c'est là aussi l'importance d'avoir des certificats de langue. Parce que plus tu as les certificats de langue, plus tu remplis des critères de pas mal d'universités et plus tu es également aussi flexible sur le choix que tu pourrais plus ou moins opérer et l'endroit où tu pourrais plus ou moins étudier. Et à côté de ça, il faut quand même avouer qu'il y a un État en Allemagne où les étudiants étrangers sont obligés de payer au moins 1 500 € par semestre. C'est notamment l'État dans lequel j'étudie, le Baden-Württemberg. Et oui, moi-même, je paye 1 500 €. C'est-à-dire, en plus de payer 300 € par semestre, je paye également aussi 1 500 € par semestre, tout simplement parce que c'est l'un des États les plus riches d'Allemagne, si ce n'est le plus riche à côté du Bayern ou devant le Bayern. C'est toujours soit le premier, soit le deuxième. Bon, peut-être aussi, il y a ici le Essen qui n'est pas toujours très loin avec Francfort et tout l'argent qui transite par Francfort. Mais bon, le Baden-Württemberg est certainement l'un des plus gros moteurs économiques de l'Allemagne
Et à cause de ça, justement, ils essaient du mieux possible de protéger le marché de l'emploi dans le Baden-Württemberg pour les locaux, pour les nationaux. Et c'est la raison pour laquelle ils ont plus ou moins décidé d'appliquer cette politique-là, qui fait en sorte que les étudiants étrangers sont obligés, pour étudier dans le Baden-Württemberg, de payer parfois jusqu'à 1500 € par semestre. Donc, si tu veux étudier dans un programme, je ne sais pas, Karlsruhe, Stuttgart, Constance, Sigmaringen et j'en passe, il faudra que tu sois prêt à débourser cet argent-là. C'est 1500 €. Donc, mais en gros, les études ne coûtent pas très cher en Allemagne. Ça, c'est déjà ça. Toutefois, il y a à côté, c'est-à-dire pendant tes études, tu peux quand même. Le gros avantage, c'est que tu peux travailler. Tu as la possibilité de travailler parallèlement à tes études. Et jusqu'aujourd'hui, donc la loi autorise les étudiants, qu'ils soient étrangers ou nationaux, à travailler jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, moi, en tant qu'étudiant étranger, j'ai par exemple un contrat de travail de 20 heures par semaine auprès d'une entreprise de la place. Et ça me rapporte quand même, je crois, un truc comme 1100, 1200 € par mois en fonction du nombre d'heures de travail que j'aurais travaillé au cours de ce mois-là. Et donc, du coup, pas mal de personnes, pratiquement tous les étudiants étrangers travaillent. Bon, peut-être sauf ceux qui viennent des familles extrêmement riches, mais une bonne partie des étudiants en Allemagne travaillent auprès des entreprises à gauche et à droite. Donc, toi également aussi, une fois que tu vas arriver en Allemagne, tu auras la possibilité de pouvoir travailler ces 20 heures par semaine-là. Maintenant, ce sera à toi justement de trouver où est-ce que tu vas travailler. Où est-ce que tu vas travailler dépend justement de tout un tas de paramètres. Moi, quand je suis arrivé en Allemagne au début, voilà, j'ai travaillé à gauche, à droite, j'ai fait dans un restaurant, j'ai fait la plonge, j'ai travaillé dans les stades, donc ça dépend vraiment de ton profil, de là où tu te trouves. Maintenant, progressivement aussi, j'ai essayé plus ou moins de commencer à travailler progressivement sur mon CV, faire des stages à gauche, à droite, travailler à gauche, à droite pour des groupes forcément où on ne payait pas beaucoup d'argent, mais qui pouvaient être des points de plus dans le CV, de telle sorte que demain ou après-demain, lorsque tu vas vraiment te retrouver en train de chercher un vrai boulot, que tu sois quand même là, que tu puisses quand même véritablement présenter quand même quelque chose, dire que voilà, ce que j'ai fait jusqu'ici, comme ça, voici où j'en suis, etc., etc., etc. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce qu'il en est. Maintenant, il y a quand même pas mal de personnes. Les étudiants étrangers en Allemagne n'ont pas le droit de recevoir des aides sociales, mais les étudiants en Allemagne peuvent quand même postuler pour des bourses d'études. Il y a pas mal d'offres de bourses d'études là à gauche et à droite. Il faudra juste remplir les conditions de chacune de ces bourses d'études là, demander la bourse d'études. Et puis, si jamais vous l'obtenez, tant mieux. Si vous ne l'obtenez pas, vous devez aller travailler. Maintenant, comme je dis, il y a des offres de bourses d'études. Il y a les bourses d'études du DAD. Et il y a tout un tas de Stiftungen, des associations, parfois orientation politique, là-dessus, là-dehors, qui offrent pas mal de bourses d'études. Et donc, vous également aussi, vous pouvez aller voir ces associations-là et voir ce qu'elles proposent. Si vous pouvez demander en fonction de la bourse et en fonction de leur offre, voir si ça peut vous arranger. Vous pouvez également aussi bénéficier de cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais demandé la bourse d'études. Bon, je n'ai jamais postulé pour cela auprès de ces associations-là, mais je connais pas mal de personnes qui l'ont fait et qui ont reçu cet argent-là. Donc, vous également, si vous pouvez le faire. Moi, je me contente juste de travailler et de recevoir mon argent, de recevoir mon salaire à la fin de chaque mois et de rester de ma chose tranquillement. Je ne veux pas trop les mots de tête et puis à gauche, à droite. Donc, en gros, voilà plus ou moins ce qu'il en est du coût des études en Allemagne. Si tu veux étudier en Allemagne, voilà plus ou moins ce à quoi tu dois t'attendre. Et au travers de cette vidéo, j'espère quand même que tu auras compris pas mal de petits détails, pas mal de petits inputs ça et là, ce que tu dois plus ou moins savoir. Si tel est le cas, alors tu m'envoies rapide. Si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite surtout pas de nous contacter, que ce soit par téléphone, sur WhatsApp, ou bien que si tu as un rendez-vous, alors tu peux passer dans nos locaux de lundi à vendredi, tous les jours au bras, de 8h à 16h30. Nous serons ravis de t'accueillir et surtout de t'orienter et de te donner le maximum d'informations possibles. Et nous espérons que nous pourrons plus ou moins, bien évidemment, t'accompagner sur le chemin qui te conduira jusqu'en Allemagne. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, il y a des choses à faire.